Hello, bienvenue sur Crypto Zero. Alors, on a parlé des cryptos un peu particulières, hein, les safe machin. Et je vois qu'il y a plein de monde qui crie au scandale, à la pyramide de Ponzi. Et je trouve ça assez étonnant parce qu'ils ne doivent pas comprendre en fait ce qu'est le Ponzi. Donc, justement, on va profiter de cette vidéo pour regarder ce qu'est le Ponzi et pourquoi les safes n'en sont pas. La pyramide de Ponzi, donc on a un initiateur qui arrive et qui propose des choses super extraordinaires. Écoutez les gars, investissez 1000 $ et moi tous les ans je vous reverse 10 $. Donc il y a cet aspect contractuel. Si tu mets 1000 $, au bout d'un an tu auras 100 $. Voilà, bon c'est contractuel, c'est comme ça. Rendement de 10% assuré. Mais si jamais ce fonds d'investissement n'arrive pas à faire fructifier l'argent pour pouvoir reverser ces 10%, il faut qu'il trouve autre chose. Et c'est là que malheureusement la pyramide commence. Donc il est obligé de trouver un client numéro 2. Et ce client numéro 2, même promesse, hein, si tu mets 1000 $, dans un an tu auras 100 $ et tous les ans, etc., tu auras 10%. Et donc grâce à ces 1000 $, il va payer les intérêts de l'autre personne, hein, donc le premier client. Et au fur et à mesure qu'on a de plus en plus de clients, on va réussir à reverser les intérêts des clients et des autres. Donc après, on parle aussi de système pyramidal parce qu'on propose généralement au client 1 et au client 2 d'amener de nouveaux clients et donc d'être des affiliés de ces clients qui, eux, vont toucher leur part et qui, du coup, ramènent de l'argent dans tout ce système complet. Et grâce à cet argent accumulé, on peut toujours payer les intérêts de chacun. Le problème de ce système, c'est que l'argent est toujours payé par ceux qui investissent dans le système. Et donc, au bout d'un moment, s'il n'y a plus de nouveaux investisseurs, on ne peut plus payer les intérêts et c'est là que tout tombe. Et c'est souvent aussi pour ça que quand on est dans un système pyramidal sous forme d'investissement, on essaye continuellement de te dire non, mais il ne faut pas sortir, c'est pas le moment, tu vas gagner beaucoup, etc. À la limite, on peut même te proposer un plus gros pourcentage pour rester. Et donc, on te force à rester et surtout à réinvestir ce que tu as gagné. Et comme ça, on arrive encore à payer tout le monde. Le problème, c'est que s'il n'y a plus de nouveaux clients qui arrivent, c'est terminé. On ne peut plus payer les intérêts. Le système ne fonctionne plus. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, les gens ne peuvent pas récupérer leur argent initial. Alors que contractuellement, ils sont censés pouvoir le récupérer quand ils veulent. Donc ça, c'est le système de Ponzi. Maintenant, regardons côté safe machin et on va voir comment ça fonctionne. On met des tokens sur le marché et chaque fois qu'il y a une transaction, que ce soit achat ou vente, il y a 2% des tokens qui sont redonnés aux autres holders, donc tous ceux qui ont des tokens. Alors selon les cryptos, le pourcentage est un peu différent. Là, j'ai pris l'exemple de SafeMars. 2% pour repartir sur les paires BNB SafeMars et donc 96% qui repart sur le marché pour pouvoir être achetable. Donc au final, à chaque fois que quelqu'un achète ou revend, il y a 2% de ces achats et de ces reventes qui sont redistribués à l'ensemble des holders proportionnellement au nombre de tokens qu'ils ont. Et en imaginant que le client 1, celui qui aurait peut-être le plus gros portefeuille, sort, c'est pareil. Par rapport à sa vente, il y a 2% qui sont versés au reste, à tout le monde. Mais on parle bien de tokens, on ne parle pas de dollars, même si en effet vos tokens sur les marchés ont une valeur en dollars. Mais cependant, le jour où vous voulez vendre, vous pouvez revendre, il n'y a aucun souci, personne ne vous retient. Donc on est déjà dans quelque chose de très différent. Et le prix du token, c'est sa valeur entre l'offre et la demande, hein. Donc il n'y a pas de valeur initiale que vous devez récupérer, il n'y a aucune promesse dessus. Et encore moins, il n'y a aucune promesse de rendement. Maintenant, plus vous avez de gens qui rentrent dans ces tokens, l'offre diminue, la demande augmente, donc le prix du token, globalement, augmente. Et c'est pour ça que des fois, on a des gros pumps. Mais ce système-là, en réalité, c'est exactement le même qu'on va retrouver dans les actions, dans les autres crypto-monnaies, et c'est pas juste SafeMars, SafeMoon, etc., etc. Le token va évidemment prendre de la valeur si la demande augmente plus vite que l'offre. Et donc, moralité de l'histoire, tout le monde est au même niveau, il n'y a pas de pyramide de Ponzi. Un investisseur peut réinvestir s'il le veut, il n'y a aucune obligation, il peut aussi récupérer ses gains quand il le veut. Alors après, pour ceux qui sont sur PancakeSwap, en effet, il y a des histoires de slippage et tout, mais vous pouvez aussi parfaitement aller sur les exchanges qui proposent ces crypto-monnaies. Ce n'est pas un problème d'arnaque, c'est un problème de fonctionnement de PancakeSwap par rapport au nombre de liquidités proposées. Mais en réalité, même s'il y a des gros portefeuilles et des petits portefeuilles, tout le monde est au même niveau. Et donc, vous pouvez parfaitement revendre vos tokens selon l'offre et la demande, vous en tirez de l'argent ou pas d'argent. Donc, ce système est complètement différent du système de Ponzi où on essaye de payer les investisseurs grâce aux nouveaux entrants et on s'aperçoit qu'à la fin, il n'y a plus du tout de liquidité. Là, c'est complètement faux. Le token, vous l'aurez toujours. Après, sa valeur peut monter et baisser, mais on ne vous dira pas « Ah non, désolé, au fait, tes tokens, tu ne peux pas les récupérer, il n'y en a plus. En fait, on a payé les autres avec tes tokens. » Donc, s'il vous plaît, arrêtez de crier au Ponzi. Maintenant, est-ce que c'est un système à risque? La réponse est clairement oui. C'est un investissement à risque. Vous pouvez beaucoup perdre comme vous pouvez beaucoup gagner.
les safe machins aujourd'hui sont à la mode, mais dans 3 mois, dans 4 mois, ça peut très bien énormément s'effondrer. Et si ça s'effondre, ce sera exactement pour les mêmes raisons que les autres crypto-monnaies, l'offre et la demande. Donc que certains n'apprécient pas ce concept, je peux parfaitement le concevoir, bien que c'est le même concept en réalité que l'ensemble des crypto-monnaies, sauf que là on a une hype absolue, un peu comme pour les NFT, qui fait ces super pumps, voire potentiellement malheureusement des tristes dumps, mais on ne peut absolument pas parler de Ponzi, ça n'a rien à voir, même si vous pouvez perdre potentiellement beaucoup d'argent dans ce type de token. Mais si demain tout le monde revend leur Bitcoin, vous pouvez perdre également énormément d'argent avec Bitcoin, faut en être conscient, et ça sera pour les mêmes raisons. Voilà, j'espère que c'est plus clair pour tout le monde, que vous comprenez pourquoi c'est pas du tout un Ponzi, les risques qui sont associés à ce type d'investissement, et n'oubliez pas, hein, évidemment, on n'investit jamais plus que ce qu'on est prêt à perdre dans la crypto-monnaie, surtout pas, mais ça sera pareil sur SafeMars, SafeMoon, Bitcoin, Ethereum, etc., etc. Voilà, j'étais ravi d'être avec vous, et évidemment, on se retrouve dans une prochaine vidéo de Crypto Zéro.